Une des raisons qui explique pourquoi des chercheurs en astrologie mondiale et autres restent scotchés sur la nécessité d'utiliser toutes les planètes du système solaire, je pense notamment à Jean-Pierre Nicolas et ses suivants, des gens comme Richard Pellard, c'est le thème natal, en réalité. Ils veulent sauvegarder le thème natal. Le thème natal fonctionne à partir d'une diversité de facteurs planétaires et autres, et par conséquent, on ne peut pas faire abstraction, on ne peut pas se délester de ce pactole planétaire, y compris dans la pensée astrologique théorique, et ça explique le RET. Le RET ne doit son existence qu'à un certain attachement à la sauvegarde du thème natal. Et le thème natal, c'est le boulet qui empêche l'astrologie de se développer. Et ce thème natal, c'est évidemment un mode de vie, un mode d'existence professionnelle. C'est pour ça que même Jean-Pierre Nicolas, par exemple, a contribué à la dynamique d'Astroflash dans les années 70, hein, parce que finalement son astrologie restait adaptée et adéquate, en adéquation avec les exigences du thème natal, qui est la base même de Astroflash. Voilà, donc moi, dès 76, j'avais mis en garde sur l'existence même, sur l'utilisation même du thème natal. Vous n'avez qu'à relire la 4e couverture de cet ouvrage, paru chez Segers. Et bon, j'ai eu beaucoup d'intuitions à cette époque-là déjà, qui se confirment par la suite dans les 40 ou 50 années qui ont suivi. Mais il est évident qu'épistémologiquement, l'astrologie mondiale, d'ailleurs, André Barbeau lui-même, quand il fait l'astrologie mondiale, il commence à Jupiter, et par conséquent, ça veut dire que toutes les planètes rapides, entre guillemets, qui sont dans le thème natal, sont mises de côté. Bon, mais c'est déjà un progrès qui est réalisé à partir de 60. Bon, par rapport aux années 60. Mais le thème natal, c'est vraiment le boulet que traîne l'astrologie depuis pas mal de décennies, pour ne pas dire plus.